Que Dieu soit loué. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous continuons notre enseignement avec le même thème. Voilà. Moab. Le monde du dernier rassemblement. Amen, Église. Amen. Notre bien-aimé Georges va faire la lecture pour nous. Dans les livres des Nombres toujours. Le chapitre 22. Du premier au 6e verset. Nombre chapitre 22 du premier au 6e verset. Des enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens, et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian: cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays de fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire: voici, un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Amen. Amen. Amen, Église. Amen. Vous vous rappelez de ce chemin? J'avais expliqué beaucoup de choses en résumant à travers ce chemin. Amen, Église. Amen. Oui, que Dieu soit loué pour la lecture. Donc, nous avons dit, bien-aimés, que la mort de Joseph avait entraîné l'insécurité au milieu du peuple Israël en Égypte. Or, Joseph qui représente Adam, quand Adam est tombé dans les péchés, cette réalité a créé l'insécurité dans l'histoire de l'humanité. Parce que l'homme a réalisé qu'il est tenu, il a pris fuite. L'homme commençait à ressentir la peur. Alors Dieu va chasser l'homme du jardin d'Éden.
Dans les jardins, il y avait la sécurité. Et en dehors du jardin, il y avait l'insécurité. C'est pourquoi vous allez voir, après la mort de Joseph, Israël qui était dans la sécurité est entré dans l'insécurité. Parce que la mort de Joseph avait entraîné le changement de Pharaon. Nous avons parlé du premier Pharaon qui représentait Dieu. Et quand ces pharaons existaient encore, Joseph bénéficiait de la gloire. Et tout le peuple de Joseph aussi. Donc ça c'est la réalité avant la chute. Toute l'humanité à travers Adam jouissait de la gloire de Dieu. Bénéficier de la présence de Dieu dans les jardins. Mais quand on quitte les jardins, il y a un autre pharaon qui va venir pour nous maltraiter. Et l'autre pharaon bien-aimé, nous avons dit que c'est le diable. Le diable qui domine dans ce monde depuis la chute d'Adam. Amen, Église. Amen. Depuis la chute d'Adam, celui qui domine dans ce monde, c'est le diable. Amen. Et ce diable, c'est l'autre pharaon qui ne reconnaissait pas Joseph. Qui va maltraiter le peuple de Joseph que nous sommes. Amen, Église. Amen. Nous avons hérité un monde déchu. Parce que comme nous avons dit précédemment, nous sommes venus dans ce monde physiquement par la naissance. Amen, Église. Amen. Or, dans les jardins d'Éden, il n'y avait pas de naissance. Quand nous venons dans le monde, à travers la naissance, nous héritons déjà un monde déchu. Nous nous retrouvons devant un monde déjà dominé par l'autre pharaon. Amen, Église. Amen. Donc, nous vivons déjà dans l'insécurité dès notre naissance. Et dans la perdition. Amen, Église. Amen. Dans la dispersion aussi. Nous étions dispersés. Là où Dieu nous voyait, nous n'étions plus là. C'est pourquoi Dieu, quand il vient, il regarde là où il voyait souvent Adam, il ne le trouve pas. Parce que la chute d'Adam va entraîner aussi la dispersion. Nous serons dispersés, nous serons vagabonds. Nous irons ça et là, bien-aimé, sans place sûre. Mais comme Dieu est amour, il va se passer quelque chose dans les pays d'Égypte. Dans le livre d'Exode, le verset 12e, là, la Bible nous dit, il s'est passé quelque chose. Il y a l'agneau qui devait mourir. L'agneau que nous appelons souvent l'agneau pascal. L'agneau pascal que les fils d'Israël devaient manger avant leur partance de l'Égypte. Donc la partance de l'Égypte devait être précédée par la mort de l'agneau. Donc l'agneau pascal devait mourir pour que le peuple sorte de l'Égypte. Amen, Église. Amen.
Les peuples qui étaient dispersés ne pouvaient pas sortir et commencer déjà la marche. Mais néanmoins, ils devaient être rassemblés d'abord. C'est pourquoi le premier rassemblement à Ramsès avait lieu donc après la mort de l'agneau. L'agneau meurt, le peuple va s'assembler. Amen, l'église. Le peuple s'assemble et Dieu va renouveler leur existence. Parce que si vous lisez toujours dans Exode 12, vous verrez que la Bible dit, Dieu demande aux enfants d'Israël de considérer ces mois de sortie comme étant les premiers des mois de l'année. L'agneau pascal meurt, le peuple s'assemble pour naître de nouveau. Amen, Église. Cet agneau pascal est l'ombre de Jésus-Christ qui nous rassemble, nous qui étions dispersés. Nous avons vu cette réalité dans le livre de Jean. Jean chapitre 11. Je vais lire dans les livres de Jean 11, 52. La Bible dit ceci. Et ce n'était pas pour la nation seulement. Là, on nous parle de la mort de Jésus qui devait venir après la résurrection de Lazare. C'était aussi afin de réunir à un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Amen, Église. La mort de Jésus-Christ sur la croix devait rassembler les enfants de Dieu qui étaient dispersés par la chute d'Adam. Les enfants de Dieu qui étaient dispersés par la mort de Joseph. Donc l'agneau pascal qui est l'ombre de Jésus-Christ devait mourir sur la croix pour rassembler, bien-aimés. Et ceux qui se rassemblent sont nés de nouveau. Amen. Parce que les rassemblements, bien-aimés, n'étaient pas donnés à tout le monde. Ça ne concernait que le fils qui était destiné pour ça. Ça ne concernait pas les Égyptiens, mais ça concernait le fils d'Israël. Amen, l'Église. Alors le peuple devait se rassembler. Amen. Amen. Le peuple se rassemble pour marcher. Amen. Amen. Pour marcher maintenant spirituellement. Et pour retrouver les canards perdus. Parce que premièrement, quand on quitte Canaan, on les perd. Et on voyage dans le monde physiquement, comme ça, physiquement. Par la naissance physique, biologique. Mais quand Christ meurt, nous qui croyons en lui, nous qui l'acceptons comme notre Seigneur et Sauveur, nous sommes nés de nouveau pour marcher spirituellement et retrouver notre canard perdu. Amen, Église. Amen, Église. C'est pourquoi quand Christ meurt, il va se passer quelque chose. Le peuple devait se rassembler quelque part avant de commencer la marche. Amen. 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 Et pourquoi est-ce qu'il doit, le peuple devait se rassembler d'abord? Parce que le peuple ne pouvait pas marcher d'eux-mêmes.
Mais le peuple devait attendre d'être conduit. Parce que le peuple ne connaissait pas la direction. C'est lui qui connaissait la direction, c'était Dieu lui-même. Qui s'est présenté devant Israël à travers la colonne. Si vous continuez avec Exode 12, Exode 13, vous verrez qu'Israël ne pouvait pas marcher sans le mouvement de la colonne. Quand la colonne bouge, et le peuple Israël aussi bougeait. La vie d'Israël dépendait de la colonne. Amen. Amen. Si la colonne s'arrête, le peuple s'arrête. Si la colonne se met en mouvement, le peuple aussi se mettait en mouvement. Amen, Église. Amen. C'est pourquoi Jésus-Christ, qui est Dieu, qui devait répéter dans son corps ce qui était passé en Égypte, après avoir rassemblé par sa mort sur la croix, le peuple de Dieu qui était dispersé, le peuple devait attendre le mouvement de la colonne. Amen, Église. Amen, Église. Amen. Parce que ce qui est, c'est ce qui était. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. De la même façon que Israël devait marcher de l'Égypte vers Canaan, de cette même façon que nous aussi, l'Église, bien-aimée, nous marchons vers le retour à l'éternité. Amen, Église. Amen. Nous sommes rassemblés grâce à l'évangile de la croix qui nous parle de la mort de Jésus-Christ. Jésus est mort sur la croix et c'est cet évangile de la mort de Jésus sur la croix qui nous rassemble, bien-aimés. Amen. Amen. Mais nous ne pouvons pas marcher de nous-mêmes. C'est pourquoi Christ a dit à ses disciples, si vous lisez dans le livre de Actes chapitre 1er, la Bible dit au verset 4, comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen, Église. Amen. Donc, vous pouvez continuer la lecture jusqu'au verset 9. Et quand vous lisez le chapitre 2, vous verrez que le Saint-Esprit est descendu, a rempli le peuple de sa puissance, et c'est alors que le peuple pouvait commencer la marche. La marche pour retourner. Amen, Église. Amen. Amen, Église. Amen. Amen, Église. Amen. Donc, de la même façon que cela a eu lieu en Égypte, de cette même façon que spirituellement, nous qui croyons en Dieu, nous qui croyons à l'œuvre de la croix, nous qui croyons dans l'évangile de la croix, nous effectuons notre marche. Nous marchons spirituellement. Même quand nous sommes ici, en réalité nous marchons. Amen, Église. Nous marchons sans abandonner notre rassemblement. Parce que imaginez, bien-aimés, un peuple qui marche, mais qui se rassemble en tout moment.
Ils marchent, ils se rassemblent. Ils marchent, ils se rassemblent. Ils marchent, ils se rassemblent. Jusqu'à 42e rassemblement. Donc Dieu voulait tout simplement expliquer que bien que nous marchons vers les retours dans l'éternité, mais nous devons rester rassemblés. Amen, Église. Nous ne pouvons pas rester dans la dispersion encore. Parce que la mort de Jésus-Christ nous avait déjà rassemblés. Nous marchons tout en étant rassemblés. Amen, Église. C'est pourquoi le premier rassemblement à Ramsès en Égypte et le 42e rassemblement à Moab à l'Égypte, ça signifie tout simplement rassemblement, bien aimé. Amen, Église. Amen, Église. Nous allons nous rassembler et au 42e rassemblement à Moab, bien aimé, ce sera le dernier rassemblement. L'Égypte comme Moab, nous avons dit qu'il représente le temps. Parce que Canaan c'est l'éternité. Amen, Église. Donc le temps, c'est ça même notre monde, le monde d'Adam. Le monde que nous avons hérité d'Adam. Amen, Église. C'est ça l'Égypte, c'est ça Moab. Donc le mouvement de marcher et se rassembler, qui s'est répété, signifiait tout simplement, comme je venais de le dire, bien que nous marchons, nous devons rester rassemblés. Nous ne pouvons pas marcher dans la dispersion. Nous devons focaliser notre attention vers la colonne qui est le Saint-Esprit. Amen, Église. Amen, Église. C'est pourquoi Jésus-Christ avait expliqué à Nicodème dans Jean 3:3, celui qui est né de nouveau ne peut voir les royaumes des cieux. Pas entrer, même voir. Amen. Amen, l'Église. Parce que Dieu avait promis à Abraham de voir et de posséder. Le fils qu'Abraham a vu. Mais pour cela qu'il n'est pas de nouveau bien-aimé, tout celui qui ne naît pas de nouveau, bien-aimé, il ne peut même pas voir. Et à combien plus forte raison posséder ces royaumes. Naître de nouveau, bien-aimé, ce n'est pas naître physiquement. C'est naître dans l'esprit. Naître dans la parole de Dieu. Amen, Église. Amen. Naître spirituellement. C'est ce que Christ voulait expliquer à Nicodème. Parce que nous devons marcher spirituellement. Non d'après les sentiments de la chair. Amen. Amen. Si vous lisez dans le livre des 2 Corinthiens, chapitre 5, le 17e verset, 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, la Bible dit ceci: si quelqu'un est en Christ, chapitre 2 Corinthiens, c'est 2 Corinthiens, je disais, chapitre 5, verset 17. Amen, l'Église. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles.
Bien-aimé, être né de nouveau veut dire tout simplement être en Christ. Amen, Église. Amen. Si quelqu'un est en Christ, c'est quelqu'un est devenu une nouvelle créature. Donc être en Christ, c'est être dans la parole. Parce que Christ, c'est la parole de Dieu. Amen, Église. Amen, Amen, Église. Amen. Donc nous devons croire et accepter ce Jésus. Quand nous croyons en lui et nous l'acceptons, là nous sommes en Christ et par conséquent nous pouvons être appelés des nouvelles créatures de Dieu. Amen. 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 Et nous allons encore lire dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 12, je lis. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Amen, Église. Amen, Amen, Église. Amen. Donc, nous devons vivre selon l'Esprit de Dieu. Nous devons marcher selon l'Esprit de Dieu. Nous inspire. Nous devons marcher d'après la parole de Dieu. Marcher conformément à la parole. Concomitamment à la parole. Faire ce que la parole nous demande. Là, nous sommes réellement des nouveaux convertis ou bien des nouvelles créatures. Amen. Amen. Nous devons marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. Amen. Amen. Nous devons marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. Je vis un groupe de gens un jour avec des tricots où il était écrit marche pour Jésus. Et ces gens-là marchaient physiquement. Amen, Église. Amen. Jésus-Christ n'est pas un politicien, n'est pas le président des partis politiques pour nous demander de marcher pour lui physiquement. Notre marche, bien-aimé, est spirituelle. Amen. Nous devons marcher dans la parole de Dieu. Nous devons marcher dans la vérité de Dieu. Ça, nous serons de nouvelles créatures. Et on peut voir les royaumes de Dieu. Amen, Amen, Église. Amen. Donc voilà, le peuple marchait tout en suivant l'orientation de la colonne. L'esprit te dit fais ceci. L'esprit te dit ne fais pas cela. Donc il faut suivre l'orientation de l'esprit. Bien aimé, le corps de l'homme, bien que nous avons crié en Dieu, nous croyons que nous sommes sauvés. Mais le corps ici n'est pas encore réellement totalement sauvé. Amen. Amen, Église. Amen. C'est pourquoi Paul dit dans Romains, nous avons les prémices de l'esprit, mais nous attendons l'adoption de notre corps. Amen. Amen, Église. Amen. Or, l'adoption de notre corps, c'est le jour de l'enlèvement.
Amen, Église. Amen. Parce que ce corps va revêtir l'incorruptibilité. Amen. Amen. Nous devons marcher concentrés, regardant vers l'orientation de l'esprit. Moindre distraction, tu peux te disperser. Bien aimé, remarquez une chose. Même devant une chanson qu'on appelle souvent profane, si tu n'es pas prudent, même si tu es serviteur de Dieu, si tu n'es pas prudent, tu risqueras de bouger déjà 3 fois ton pied afin que tu te retrouves maintenant. Je suis serviteur. Le corps, lui, il veut toujours se plaisir. Mais quand tu es concentré, tu diras non. Je dois gérer mon corps d'après l'Esprit de Dieu qui est en moi. Amen. Les corps, quand il lui donne à manger, il a envie de manger à chaque moment. Mais c'est à toi, à travers l'Esprit de Dieu, de gérer ton corps pour le service de Dieu. Amen, Église. Parce que nous marchons spirituellement. Notre marche est spirituelle. Nous marchons et nous arrivons dans Moab. Amen. Amen. Moab et l'Égypte, bien aimé, c'est la même chose. C'est le temps, c'est le monde. C'est dans Moab qui est notre monde où nous réalisons notre dernier rassemblement. Amen, Église. Nous n'irons pas dans une autre sphère. Nous n'irons pas dans Mars, dans Jupiter, sur la Lune. Après ce monde. Bien que la NASA envoie les gens pour voir s'il y a possibilité d'aller un jour habiter sur la Lune, sur d'autres planètes. Mais nous croyons, bien aimés, les derniers rassemblements des enfants de Dieu, c'est dans ce monde. Et quand on dit monde, nous voyons terre et nous voyons ciel. Nous voyons terre comme les cercles et nous voyons ciel comme étendu. Et nous voyons aussi les habitants de la terre. C'est ce que nous appelons monde. Notre dernier rassemblement aura lieu dans ce monde. Ne pensez pas qu'après ce monde, nous irons d'abord quelque part avant l'éternité. Bien aimé, le dernier rassemblement c'est ici. Parce que ici, c'est Moab en réalité. Amen, Église. Moab, c'est le monde. C'est pourquoi vous allez remarquer rite. Si vous lisez dans le livre des rites, chapitre 1er, vous verrez que Rite devait quitter Moab et voyager vers Bethléem. Après 10 ans d'enseignement auprès de Naomi. Amen, Église. Donc après un an de grâce, une année de grâce, voilà. Rite devait voyager de Moab vers Bethléem. Or, qu'est-ce que signifie le mot Bethléem en hébreu? Bethléem signifie quoi? Qui connaît? Maison du Père. Amen. Bethléem signifie maison du Père. Alors qu'est-ce que signifie alors le voyage de Rite? De Moab vers la maison du Père. Amen, Église. Amen. Oh, Jésus a dit ceci: je suis le pain vivant descendu de la maison du Père. Amen. Amen. Parce que la véritable maison du Père, c'est le
Jésus-Christ. Parce que rappelez-vous, nous avons dû le plan de rédemption avait créé la famille dans l'éternité. Parce que Jésus qui était le véritable Père était prédestiné. Et quand il descend comme un Père pour nourrir l'humanité affamée. Amen, Église. Amen. Donc le voyage des rites, c'est sans même l'enlèvement de l'Église. Parce que rite quitte Moab, il va vers Bethléem qui est la maison du Père. C'est sans même l'enlèvement de l'Église. Amen. Amen. C'est pourquoi nous disons Moab c'est notre monde. Moab c'est la terre. Quand Christ viendra dans les airs, il ne nous trouvera pas sur la lune. Il ne nous trouvera pas sur Jupiter. Mais nous serons sur la terre. De la terre, nous irons à sa rencontre dans les airs. Amen, Église. Amen. Amen. Or, dans le livre de Nombres 22, que nous avons toujours lu et que nous continuerons à lire, bien aimés dans le Seigneur, dans le livre de Nombres, la Bible dit il y avait un roi à Moab. Amen. Amen. Amen, Église. Amen. Est-ce que vous me comprenez bien? Que Dieu soit loué. Nombre 22, verset 2, la Bible dit Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure. Comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Amen. Amen. Donc Moab avait un roi qu'on appelait Balak. C'est Balak qui en réalité n'était que l'ombre du deuxième pharaon. Amen. Amen. Parce que nous avons dit l'Égypte comme Moab représente le monde. À l'Égypte on avait Pharaon et à Moab on a Balak. Tous ces deux représentent l'autre pharaon qui est le diable. Amen. Amen. Et la Bible dit Balak était le fils de Tsippor. Or en Arabie, pas en hébreu, mais en Arabie, Tsippor signifie oiseau. Amen, Église. Amen. Amen, Église. Amen. Amen, Église. Amen. Donc, en d'autres mots, dans la folie de l'évangile, on peut dire que Balak était le fils d'un oiseau. Or, le fils d'un oiseau, c'est aussi un oiseau. Amen, Église. Est-ce que vous comprenez ça bien? Le fils d'un oiseau, c'est un oiseau aussi. Or, l'oiseau vit entre le ciel et la terre. Dans les airs. Amen, Église. Amen. On dit les étoiles du ciel, les oiseaux du ciel. Amen, Église. Amen. Les anges du ciel. Mais il y a un ciel spécifique pour les anges, bien-aimés. Le ciel des anges, on n'y trouve pas des oiseaux, bien-aimés. Le ciel des anges, on n'y trouve pas des étoiles du ciel. Donc, il y a un ciel pour les anges. Il y a un ciel pour les étoiles. Il y a un ciel pour les oiseaux du ciel. Amen.
les ciels et la terre, on peut voir des oiseaux. Amen, Église. Et au-dessus des oiseaux, nous voyons des étoiles. Et au-dessus des étoiles, voile le monde des anges. Amen, Église. Amen. C'est pourquoi nous disons que Balak, c'est un oiseau qui vit entre le ciel et la terre. Or, le diable, c'est le maître de la puissance de l'air, bien aimé. Amen, Église. C'est pourquoi nous disons que Balak, c'est l'ombre du diable lui-même. C'est lui qui domine sur le monde. Amen. Amen. Il domine sur le monde par la ruse. Parce qu'en réalité, Dieu n'a pas donné l'autorité du monde au diable. Mais le diable a convoité les richesses du monde, l'autorité du monde, et il a volé cette autorité à Adam. Bien aimé, ce n'est pas Dieu qui avait donné l'autorité en premier lieu au Satan. Amen, Église. Mais Dieu a donné à Adam. Mais Dieu a permis que les diables puissent voler l'autorité du monde à Adam. Tout simplement pour accomplir son plan, son dessein. Le plan de l'éternité. Le plan de rédemption. Amen, Église. Amen. Et le diable qui est le serpent, parce que le serpent ancien, c'est toujours lui. On l'appelle ancien tout simplement parce que ça fait longtemps depuis qu'il a fait chuter l'homme en Adam. Mais le même serpent qui était dans les jardins d'Éden, c'est le même qu'on appelle l'ancien aujourd'hui. Amen, l'Église. Amen. La Bible dit qu'il était le plus rusé. Amen. Amen. Donc c'était l'ombre du diable lui-même qui a utilisé la ruse. La ruse que nous pouvons aussi appeler la politique, bien aimé. La politique, c'est la ruse. C'est pourquoi j'ai toujours conseillé aux bien-aimés qui ne se sont pas encore vautrés dans la politique, de ne pas y aller. Ça n'engage que moi, bien-aimé. Et je conseille aux bien-aimés de ne pas suivre cette voie-là. Les diables étaient capables de tuer, pour voler le pouvoir du monde. Donc même si Adam s'est mouru, même si Ève s'est mouru, les serpents qui le diable ne voyait que son intérêt. Amen, l'Église. C'est pourquoi les politiciens en général ne voient que les intérêts d'abord. Il est capable d'exterminer tout un peuple s'il réalisait que ses intérêts étaient menacés. Et ça, ce n'est pas un esprit de Dieu. Amen. Donc par la ruse, notre monde a été volé et il est aujourd'hui dirigé par le diable en complicité avec tous ceux qui ont fléchi les genoux devant lui. Amen. Amen. Parce que si vous lisez dans Matthieu 4, donc le diable qui est le serpent avait demandé à Jésus
de pouvoir fléchir les genoux devant lui pour lui donner les gloires du monde, pour lui donner les pouvoirs des royaumes du monde, pour partager ses pouvoirs avec lui. Donc la plupart de ceux qui partagent les pouvoirs qui dominent dans le monde, je dis bien pour la plupart de ceux-là, il y en a qui ont fléchi les genoux devant le diable. Amen, l'église. Amen. Et vous remarquerez toujours dans Nombre 22 la présence d'Israël dans Moab avait semé la terreur, bien aimé. Donc, la présence d'Israël dans Moab avait semé la terreur. La présence des enfants de Dieu dans ce monde étouffe l'œuvre du diable, bien aimé. Sème la terreur au camp du diable. C'est pourquoi vous verrez que plusieurs autorités du monde ont toujours tendance à menacer les enfants de Dieu. À menacer donc la parole de Dieu. Amen, l'église. Amen. Il y a des pays où on n'accepte même pas les chrétiens. Si tu es chrétien, on te massacre, on te torture. Amen, l'église. Amen. Mais nous devons comprendre que notre présence dans ce monde, met mal à l'aise le diable. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, bien que nous y reviendrons, dans le livre des 2 Thessaloniciens, la Bible dit ceci, chapitre 2, verset 7. La Bible dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Amen, l'église. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Le diable est opérationnel depuis la chute de l'homme. Mais il y a quelque chose qui le retient encore. Il empêche de faire n'importe quoi dans le monde. Parce qu'en réalité, ce monde ne lui appartient pas. Il a juste volé. Et Dieu a permis cette réalité pour un temps. Mais il viendra un temps où ce monde sera ravi de s'aimer et va être retourné à Adam. Amen, l'église. Amen, l'église. Donc, voyez comment est-ce que Balak, qui réalise la terreur face à la présence d'Israël. Amen. Amen. Donc, devant Israël, Balak était mal à l'aise. Mais la Bible dit ceci dans le livre de Deutéronome, chapitre 2, verset 9. L'Éternel me dit, n'attaque pas Moab et ne t'engage pas dans un combat avec lui. Car je ne te donnerai rien à posséder dans son pays. C'est aux enfants de l'autre que j'ai donné en propriété. Amen, l'église. Amen. La Bible dit ceci. Nous ne pouvons pas attaquer Moab ou nous engager en combat face à lui dans un combat. Donc nous n'allons pas attaquer Moab, signifie nous ne pouvons pas attaquer
Balak physiquement. Amen, l'église. Ça, c'était un langage spirituel. C'était un langage spirituel. Dieu avait empêché à Israël d'attaquer physiquement Moab, c'est-à-dire Balak. Amen, l'église. Donc aujourd'hui l'église ne peut pas réaliser par exemple une marche contre le diable. Nous allons marcher contre le diable, on va voir. Ou bien nous allons marcher au nom de l'église contre les gouvernements de la terre. Non, amen. Parce que les gouvernements de ce monde représente Balak dans ce contexte. L'église ne peut pas se tenir comme église et marcher contre un gouvernement de ce monde. Amen. Amen. Si vous pouvez marcher comme citoyen d'un pays, amen. Amen. Par exemple, votre pays organise une marche et vous voulez participer comme citoyen de ce pays, là c'est ok. Mais marcher parce que je suis chrétien, bien aimé, Dieu ne nous permet pas ça. Amen. Amen. Même si on nous maltraitait, même si on nous persécutait, même si on nous interdisait des réunions de prière, nous n'allons pas nous réunir quelque part avec des machettes et faire des kamikazes face à ces gens-là qui dirigent le monde. Amen, l'église. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas faire des kamikazes au nom de la parole de Dieu. Non, bien-aimé. Amen, l'église. Amen. Amen, l'église. Parce qu'on avait persécuté notre maître. On avait maltraité Jésus. Nous aussi, nous devons accepter qu'on nous maltraite, qu'on nous persécute. Parce que c'est la promesse. Parce que c'est la parole de Dieu. Mais après cela, viendra notre gloire. Amen. Amen, l'église. Amen. Nous ne pouvons pas attaquer. Mais sachez que notre présence dans ce monde fait trembler le monde. La présence de la parole de Dieu dans ce monde fait trembler la direction de ce monde. Amen, l'église. Amen, l'église. C'est vraiment très important. Parce qu'il y a des gens qui des fois, j'ai entendu parler au Congo par exemple, une marche des chrétiens. Bien aimé, ce genre de marche ne pouvait même pas exister. Amen. Ne les attaquez pas. Nous ne pouvons pas attaquer un chef de quartier parce qu'il nous a empêchés de nous réunir. On va faire une marche contre les chefs de quartier. On va faire une marche contre les gouverneurs. Non. Amen. Nous devons prier même dans les secrets. Si on nous interdit de prier publiquement, même en secret on va prier. Même en ligne on va prier. Il suffit que nous soyons toujours rassemblés pour attendre notre retour. Amen, l'église. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je crois qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Parce qu'il y a encore bien des choses à expliquer là-dessus. C'est seulement aujourd'hui que nous sommes arrivés à Moab. Amen, l'église.
Donc, nous avons encore beaucoup de choses à dire à travers ces thèmes. Amen. Amen. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever, bien-aimés. Nous allons demander à ce que Dieu